Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. La conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye a débuté aujourd'hui. L'Algérie est représentée par son chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra, revenant dans ce journal sur les positions constantes de l'Algérie et sa solidarité permanente avec le peuple libyen. Prêcher la bonne parole, défendre un islam de paix et de tolérance et expliquer le parcours du prophète Mohammed. Nous revenons dans ce journal sur le séminaire international organisé par la Tariqa Tijaniya. Et puis tous les moyens sont bons pour sensibiliser au dépistage précoce. En ce mois rose, l'association Al-Badr a décidé de cibler les voyageurs de la ligne de train la plus empruntée d'Algérie, Alger-Oran. Et enfin, du foot, après 2 mois d'arrêt, les matchs du championnat de Ligue 1 sont à nouveau programmés. Une bataille rude s'annonce pour succéder au champion sortant, le CR Belouizdad. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamamra, est à Tripoli pour participer à la conférence ministérielle de soutien à la stabilité de la Libye. Une participation qui vient confirmer la position constante de l'Algérie et sa solidarité permanente avec le peuple libyen afin de rétablir la sécurité et la stabilité et parvenir à la réconciliation nationale. Selon le gouvernement d'union nationale, cette conférence se tient à l'initiative de l'autorité exécutive libyenne. Elle vise à cristalliser une position internationale et régionale unifiée pour soutenir la vision libyenne dans l'initiative de stabilité du pays. En marge de cette conférence, Ramtan Lamamra s'est entretenu avec le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Debeiba, le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Kouni. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a affirmé le soutien de l'Algérie à l'initiative pour la stabilité en Libye. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a eu des entretiens avec son homologue Najla El-Mengouche. Lors de cette rencontre, Ramtan Lamamra a rappelé le soutien indéfectible de l'Algérie à l'initiative de la stabilité en Libye. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a reçu aujourd'hui à Tripoli la sous-secrétaire d'État américaine chargée des questions du Proche-Orient, Yael Lampard, avec laquelle il a échangé les points de vue sur les derniers développements en Libye, en Mali et au Sahara occidental. Les 2 responsables ont réitéré leur engagement commun à promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Dans l'activité parlementaire et lors d'une séance plénière présidée par Brahim Bourali, président de l'APN, après avoir réitéré le caractère criminel des incendies enregistrés dans pas moins de 26 wilayas l'été dernier, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a rappelé les différentes mesures prises au moment des faits pour maîtriser la situation ainsi que les décisions qui visent à éviter la production de telles catastrophes ou la reproduction de telles catastrophes. Kamel Beljoud a affirmé que les dispositions de la loi relative à la prévention contre les risques majeurs sont en cours de révision. Beljoud a fait savoir que son ministère collabore avec le ministère de l'Enseignement supérieur à la conception d'un drone utilisé dans les opérations de contrôle et de signalement, en plus de projets d'acquisition de Canadair. De son côté, le ministre de la Santé, Abdelrahman Bouzid, a fait savoir qu'un projet d'un hôpital équipé pour les victimes des accidents de la circulation soit réalisé dans l'est du pays. Prêcher la bonne parole contre la haine et la radicalisation. Les participants au séminaire international, Cheikh Sidi Abou Abbas Ahmed Tijani, ont assisté à des conférences sur le parcours du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Objectif, rappeler les principes de notre religion et rappeler le rôle de la Tariqa Tijaniya en Afrique et à travers le monde. Les détails avec Nesrine. Lors du séminaire international Cheikh Sidi Abou Abbas Ahmed Tijani, il a été question de la sira du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, son importance et la nécessité de l'inculquer aux générations futures. Cette rencontre a mis en évidence le rôle important que joue la confrérie Tijaniya pour relever plusieurs défis et faire face aux tentatives ciblant la nation algérienne et la religion de l'islam. Réunis aujourd'hui pour parler de la sira du prophète, que le salut soit sur lui, ses exégèses et interprétations concernant différentes questions et leurs renseignements en se basant sur une méthodologie pragmatique pour que les jeunes générations puissent se défendre face aux tentatives ciblant leur religion et leur histoire.
Au nom de tous les participants venus du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie et du Kenya, je remercie les autorités algériennes, à leur tête le président de la République, pour cet accueil chaleureux. Lors de cette rencontre tenue au siège du berceau de la confrérie Tidjaniya, les participants ont mis l'accent sur l'importance de la contribution des adeptes issus de différents pays, une preuve du rayonnement et de l'ancrage profond de la tariqa Tidjaniya. Il faut commémorer cet événement chaque année afin qu'il reste un héritage pour les disciples de la tariqa Tidjaniya. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la République pour la commémoration de cet événement. La Zawiya Tidjaniya constitue un véritable pôle de préservation du legs religieux et culturel. L'attachement des enfants de Cheikh Ahmed Tidjani à cette voie d'enseignement authentique a permis de faire rayonner le nom de la Tidjaniya au niveau national et international, notamment en Afrique, où elle diffuse un islam de paix et de tolérance. Parmi les objectifs de cette rencontre, mettre en exergue le rôle important de la tariqa Tidjaniya pour défendre les principes d'un islam de paix et de tolérance, loin de la violence et de l'intolérance. Dans l'activité ministérielle en marge de la 21e session du Festival arabe de l'Azbu, le ministre de la Communication, Ammar Belhimar, a inauguré en compagnie du secrétaire général de la Ligue arabe et des ministres arabes de la communication une foire technologique, une exposition des produits télévisuels et radiophoniques. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, Yassine Mahdi Walid, a participé par visioconférence au sommet Europe-Afrique des PME. Il a salué le rôle clé joué par les start-up pendant la pandémie de coronavirus, notamment en Algérie. Il a rappelé que le e-commerce a enregistré une croissance de 500% en Algérie depuis le début de la pandémie. Le sommet vise à renforcer l'esprit entrepreneurial et l'esprit d'investissement entre le continent africain et européen. On vous parle dans ce journal de diversité phytogénique et ce projet qui refait surface après 15 ans de gel. La banque de gènes végétal et animal sera bientôt achevée. Les détails avec Yasmine Bessaoudi. Après 15 ans de gel, le projet de la banque de gènes végétal et animal est relancé et bientôt achevé. Le taux d'avancement actuel est de 70%. Un projet qui joue un rôle essentiel dans la conservation, la disponibilité et l'utilisation d'une grande partie de la diversité phytogénique, utile pour améliorer les cultures et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous procédons à la culture de tissus végétaux pour protéger les espèces rares. Nous avons besoin de graines résistantes aux grandes périodes de sécheresse. Grâce à cette banque de gènes, nous pouvons développer ce type de graines. Prévu pour 2022, le ministère de l'Agriculture œuvre actuellement à récupérer toutes les semences d'origine algérienne se trouvant dans les banques de gènes internationales. Cette banque joue un rôle primordial dans l'agriculture du pays, en particulier avec les changements climatiques que nous vivons. Chaque pays doit se tourner vers ce type de procédé. Une banque qui sera l'une des 100 banques de gènes les plus importantes à travers le monde, qui jouera un rôle capital dans la concrétisation de la stabilité alimentaire dans le pays, au regard des changements climatiques et de la crise sanitaire que traverse le monde. Et cette question ce soir, comment aider les pêcheurs algériens à développer leurs activités dans la wilaya de Skikta? Le ministère de la Solidarité nationale a décidé de leur octroyer 1000 microcrédits, des crédits pour financer des projets, notamment dans la pisciculture. Reportage de Ammar Tobal, commentaire signé Malika Bellel. En plus des productions artisanales exposées durant cet événement, des ateliers de formation dans diverses spécialités ont été également organisés au profit des femmes au foyer. Nous avons eu un soutien financier de la part de la Chambre de la pêche et de l'aquaculture et de l'ONGEM. Avec ce crédit, nous pouvons nous lancer dans d'autres projets. Deux associations féminines de la wilaya d'Al-Qol ont bénéficié d'une formation dans le tissage de fils de pêche et le salage du poisson.
Des stages de formation dans diverses activités ont été lancés liés au secteur de la pêche au profit des porteurs de projets, notamment les catégories précaires, les femmes au foyer et les femmes rurales, initiés par le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. 1000 crédits sont destinés à ceux qui souhaitent créer des micro-entreprises courant 2022. Nous comptons créer 500 micro-entreprises et start-up activant dans diverses branches du secteur de la pêche d'ici 2024. Dans la wilaya de Skikda, près de 200 professionnels avaient bénéficié durant la période allant de 2002 à 2020 de divers crédits pour l'acquisition des navires de pêche artisanale et du matériel de pêche subventionné, outre l'acquisition de motocycles au profit des poissonniers ambulants, la couture de filets et la pisciculture des poissons d'ornement. Dans l'actualité de ce jeudi, le Conseil national des droits de l'homme a organisé une conférence sous ce thème « Droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ». Les participants ont plaidé pour l'importance de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à la détermination. Je vous propose d'écouter ces déclarations. La charte affirme dès son préambule l'impératif de mettre un terme à toute forme de colonialisme. La charte aborde la décolonisation et on a fait un devoir pour les pays africains, car l'autodétermination est un droit fondamental. Nous ne pouvons parler de droits de l'homme sans éradiquer le colonialisme et sans autodétermination. Dès l'introduction, il est question de décolonisation. Il faut que les pays africains s'unissent pour mettre un terme au colonialisme, au néocolonialisme, à la ségrégation raciale, sans oublier la lutte contre le sionisme. Nous célébrons cet événement continental, mais je tiens à poser cette question. Est-ce que l'on peut parler de droits de l'homme et de droits des peuples avec un pays africain colonisé, un colonialisme barbare cruel? Le colonialisme n'est-il pas la négation même des droits de l'homme et une violation de tous les droits et de toutes les chartes et de toutes les lois humaines et divines? Les violations commises à l'encontre du peuple sahraoui sont innombrables. Il faut rappeler les spécificités de cette colonisation et sa relation conflictuelle avec tout ce qui représente les droits de l'homme. Et toujours à propos des droits de l'homme, Amnesty International a appelé l'administration Biden à garantir l'inclusion d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental lors de la rédaction de la résolution pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. La communauté d'Amérique latine et des Caraïbes a réitéré son ferme soutien au processus de décolonisation et aux efforts de l'ONU pour parvenir à un règlement juste et durable qui conduit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Voilà, pour ces deux informations et pour parler de toutes ces victoires diplomatiques du Front Polisario, nous avons en direct avec nous le représentant du Front Polisario à Washington, Mouloud Saïd. Bonsoir. Une délégation sahraoui a été reçue dernièrement par le représentant du président russe pour le Moyen-Orient. De quoi a-t-elle parlé? Bonsoir. Cette délégation, la visite s'effectue dans un moment très important. C'est juste à la veille de la réunion du Conseil de sécurité qui doit traiter de la question du Sahara bientôt dans quelques jours. Alors c'est une visite qui traite la question qui sera débattue au Conseil de sécurité, ainsi qu'informer les autorités russes sur le dernier développement de la question du Sahara occidental. Et le Congrès américain a refusé dernièrement l'ouverture d'un consulat dans la ville occupée de l'Ayoun. Est-ce que c'est une autre victoire pour la diplomatie du Front Polisario? Effectivement, la commission des appropriations du Sénat vient d'adopter une loi. Cette loi, tout d'abord, elle vide de son contenu l'accord qui a été signé ou les engagements pris par l'ex-président Trump avec le Maroc. C'est une loi qui interdit l'ouverture d'un consulat, que ce soit à l'Ayoun ou à Dakhla ou ailleurs, dans n'importe quelle ville de la République sahraoui, la partie occupée. Et c'est une expression aussi de la part du Sénat, une expression de soutien à la cause du peuple sahraoui et à la consolidation des droits internationaux. Merci. Mouloud Saïd, je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario à Washington. Merci pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous par téléphone.
Selon un média en ligne, Afrique Intelligence, tous les grands contributeurs de l'Union africaine ont condamné la décision du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, d'octroyer à Israël le statut de membre observateur au sein de l'UA, un choix considéré comme une erreur historique de Faki, un retour en arrière qui permettrait à l'autorité palestinienne de rester la seule voix autorisée à l'Union africaine sur le conflit israélo-arabe. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 70 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 59 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Avec le retour de la vie normale, les associations multiplient les campagnes de sensibilisation pour inciter au dépistage précoce contre le cancer du sein. L'association Al-Badr a décidé d'aller au plus près des voyageurs, ceux qui empruntent régulièrement la ligne de train Alger-Oran. Les détails avec Amélie Sirikira. En ce mois de sensibilisation contre le cancer du sein, les bénévoles de l'association El Badr ont lancé une campagne d'information sur les moyens de dépistage précoce. Leur cible, les voyageurs de la ligne de train la plus empruntée, Alger-Oran. Il faut consulter au moindre doute, car ça ne pardonne pas. Il faut faire les visites médicales régulièrement pour éviter tout danger. La sensibilisation est très importante. Les femmes doivent être informées concernant la prévention contre le cancer du sein et la façon de faire face à cette maladie. La détection précoce du cancer augmente les chances de réussite du traitement. Pour informer encore plus de personnes, la SNTF prévoit d'autres journées de sensibilisation au niveau des gares d'Era, Blida, Boumerdes, Oran et Annaba. Les entreprises qui respectent leur engagement envers leurs clients doivent faire la promotion de toutes ces initiatives qui améliorent la santé publique. Selon les données du fichier national du cancer, le cancer du sein arrive en tête de liste avec plus de 14 000 nouveaux cas enregistrés chaque année. Et d'Alger à Constantine, pour parler toujours de santé, cette caravane médicale qui sillonne actuellement les zones reculées de la ville. Objectif, prodiguer des soins aux habitants qui habitent les régions les plus reculées. Hier, la caravane se trouvait dans la commune de Guettar al-Aïch. Reportage de Zakaria Touhami, commentaire signé Yasmine Messaoudi. Composée essentiellement de médecins spécialistes, cette caravane médicale est dotée de tous les moyens nécessaires pour assurer les prestations médicales adéquates aux habitants des zones reculées de la wilaya de Constantine. Je souffre de douleurs à la hanche depuis très longtemps. Je n'ai pas pu aller chez le médecin. Notre travail ne se limite pas à une simple consultation, puisque nous suivons l'état de santé de nos malades. Sous le slogan « Votre santé est notre responsabilité », cette initiative a pour objectif de rapprocher la santé du citoyen, étant donné que nous menons également un travail de sensibilisation. Lors de leur sortie, les médecins insistent sur l'importance des consultations médicales périodiques ainsi que sur le dépistage précoce. Notre travail consiste à sensibiliser les malades avant tout pour qu'ils prennent conscience de l'importance des contrôles de routine. Nous effectuons le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous veillons à l'orientation des malades de ces régions frontalières. Et pour prendre en charge le plus grand nombre de malades, cette caravane sillonnera toutes les régions enclavées de la wilaya de Constantine. Et destination maintenant Sidi Bel Abbès, où la vie culturelle reprend ses droits petit à petit. Les planches du théâtre régional vibrent à nouveau grâce aux artistes locaux. Les habitants sont ravis de retrouver leurs habitudes. Commentaire signé Yasmine Messaoudi. Après plusieurs mois d'arrêt forcé, les activités culturelles reprennent à Sidi Bel Abbès. Dans le théâtre de la ville, le public était heureux d'assister à la réouverture. Nous sommes venus au théâtre de Sidi Bel Abbès pour assister au spectacle. Nous sommes heureux d'être là. La pandémie a tout arrêté, mais Dieu merci, la vie reprend son cours. Pour ma part, la ville de Sidi Bel Abbès, c'est le berceau des artistes. Il y a beaucoup d'auteurs et d'acteurs algériens qui sont originaires de la région. Aujourd'hui, je suis venue assister à ce spectacle mis en scène par mon ami Mustafa Jdid. Un spectacle de danse contemporaine interprété avec brio par les jeunes danseurs de la région.
Grâce aux associations culturelles, nous avons pu ouvrir les portes de ce théâtre et permettre ainsi au public d'assister aux représentations culturelles qui leur sont concoctées par l'ensemble des artistes. Beaucoup d'artistes connus sont passés par ce théâtre, dont Kateb Yassine, Ahmed Ben Issa, Hassan Assous. Les activités culturelles dans la ville reprennent petit à petit. Une reprise qui devrait faire le bonheur des amoureux du 6e art et des sorties culturelles, qui leur offre un moment d'évasion, le temps d'un spectacle. Place à l'information sportive maintenant. La sélection féminine algérienne s'est largement imposée face à l'équipe soudanaise sur un score de 14-0 en contre hier soir au stade de Omar Hamadi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Le match retour est prévu le 26 octobre au stade Omdurman, un stade qui porte chance aux équipes algériennes. Je vous propose d'écouter maintenant ces déclarations. On est fiers de l'équipe, on a gagné 14-0 et on va continuer à se préparer bien, Inch'Allah, pour la CAN qui arrive en 2022 et pour le prochain match contre le Soudan qui arrive au retour chez eux, Inch'Allah. Le premier objectif, bien sûr, c'est de se qualifier à la 6e CAN, Inch'Allah. Voilà, donc le premier tour qui m'a la belle comme contre le Soudan, d'ici le 26, Inch'Allah, deuxième tour. Bon, pour le match, je pense c'est vrai que le Soudan, je pense qu'on a respecté le Soudan parce qu'on ne doit pas sous-estimer ou bien surestimer un adversaire. Et le Soudan, c'est une équipe nouvellement créée. Football, toujours après un arrêt de 2 mois, le championnat de Ligue 1 retrouve ses droits ce week-end et peut-être même son public. 5 matchs sont au programme en raison de l'engagement du CRB, l'USS, GSK et la GSS. Compétition continentale, la bataille pour la succession du CR Belouizdad, champion sortant, promet de passionner les amateurs du ballon rond. Commentaire signé Saïd Falak. Le championnat de Ligue 1 de football reprendra ses droits ce vendredi après 2 mois d'arrêt, avec à l'affiche le match CS Constantine MC Oran pour lancer la saison 2021-2022. 18 clubs au lieu de 20, comme ce fut le cas la saison dernière, seront sur la grille de départ où chaque équipe tentera de réaliser son objectif selon les moyens de bord. Le coup d'envoi de cette journée inaugurale, tronquée de 4 rencontres, sera ainsi donné avec le choc entre le CSC et le MCO, 2 clubs considérés comme des outsiders cette saison. Si le CSC bénéficiera de la faveur des pronostics en jouant à la maison, le MCO est capable d'aller damer le pion à son adversaire sur sa pelouse. Le Net du Sendé, qui avait souffert lors du précédent exercice pour assurer son maintien, accueillera l'USM Alger dans un derby algérois indécis et ouvert à tous les pronostics. L'un des 2 promus au palier supérieur, le RC Alba, qui a retrouvé la Ligue 1 5 ans après sa relégation, accueillera l'US Biskra dans un match qui reste a priori dans les cordes des joueurs du nouveau président Nasreddine Bardadi. Le Parado AC affrontera à domicile l'AS Ochlef alors que le Wydad de Tlemcen, qui enchaîne sa 2e saison parmi l'élite, recevra le NC Magra dans un autre duel qui s'annonce équilibré. 4 rencontres de cette première journée ont été reportées au mardi 2 novembre. GS Saoura, RC Relizane, ES City Village Al-Roumelaïd, Olympique Médéa, GS Kabylie et MC Alger, CR Belouizdad en raison de l'engagement du Chebab, de l'ESS, la GSK et la GSS dans les compétitions africaines interclubs. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.